Des tensions au cou, aux épaules ici, les trapèzes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors classiquement, si on reste juste physiquement, on va dire bah j'ai fait un faux mouvement. Je te dis tout de suite qu'il n'y a pas de faux mouvement, c'est une drôle d'expression. C'est comme s'il y avait des vrais mouvements et des faux. Non, si tu as des tensions ici, c'est que le corps est obligé de sécuriser cette zone. Il la protège, il la verrouille parce qu'il y a quelque chose en bas qui est souvent instable. Ça, c'est une première lecture. Maintenant, peut-être que tu es un adepte des symboliques, donc par exemple sur internet, tu vas trouver tension aux épaules, responsabilité excessive, porter un poids, fardeau, stress, frustration, etc. Ça aussi, j'ai envie de dire attention, attention, parce que c'est la même chose que raisonner avec le symptôme, le faux mouvement, c'est mon corps est défaillant. Ton corps n'est pas défaillant. Le corps n'est jamais défaillant. Comme je te l'ai dit, s'il a verrouillé, c'est pour protéger, d'accord? Maintenant, la lecture corporelle, c'est très vaste. Donc, mécaniquement, c'est une protection. C'est une zone qui est verrouillée pour protéger. Pourquoi les épaules vont être protégées, verrouillées ici? Pour retenir quelque chose, pour peut-être t'empêcher de bouger. Tu vas me dire, c'est pas très productif. Ben si, parce que le corps doit considérer qu'il y a un danger à passer à l'action. Et c'est là qu'intervient mon petit guide ici que j'ai écrit il y a quelques années. L'identité corporelle, l'étape 1 de l'auto-guérison. Quand tu vas chercher un symptôme, c'est quoi? Un symptôme physique, c'est un déséquilibre entre le besoin, ce que toi tu as besoin, et la réponse physiologique. On est clairement là, ici. Entre le besoin et la capacité à y répondre, effectivement, il y a quelque chose qui te retient. Donc, entre le désir et la réalité, entre l'envie et l'action, entre la perception et la réalité. Et ensuite de ça, si tu veux, comme c'est des tensions musculaires, ça touche la capacité à avancer, la force, la souplesse, la structure, l'ouverture d'esprit. Ah, intéressant. Le cou et les épaules, c'est pour voir les opportunités. C'est comme si le corps empêche de voir des opportunités parce qu'il y a danger. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a de l'instabilité en bas. Comme c'est instable en bas, le corps verrouille ici pour pas que tu te fasses mal. L'instabilité en bas, c'est quelque part les fondations, la confiance, etc. Donc effectivement, peut-être que ton corps t'empêche de voir des options parce que les bases ne sont pas bien posées. Donc c'est dangereux. C'est pas négatif. Ça veut dire quoi? De redescendre en bas, de venir travailler la mobilité du bassin pour offrir une structure plus stable, de manière à poser une action plus équilibrée et à s'épanouir. Donc le corps est intelligent, il n'est pas en train de te restreindre et de te freiner, même si la conséquence est un frein et ça t'empêche d'aller vers tes rêves et tes réalisations et que tu as mal. Mais c'est bel et bien pour venir positionner plus de confiance, plus de stabilité, de manière à avancer plus, à rayonner et à t'ouvrir, tu vois. Parce que les épaules, c'est aussi ça, ouvrir le cœur, pouvoir rayonner, incarner la confiance en soi. Voilà le type de lecture que tu peux faire.